Bienvenue sur Live AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous êtes très heureux cet après-midi, ce matin, de prendre cette vidéo en cours. Vous êtes la bienvenue. Comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, je viens dans cette vidéo pour parler un tout petit peu avec vous, les Ivoiriens, vous qui aimez cette chaîne. Je vous dis merci pour tous les likes, les commentaires. Je vous dis merci pour tous les partages. Que Dieu vous bénisse. C'est votre chaîne. Alors, je sors parce que c'est pour me moquer un peu et puis aussi pour parler un peu avec vous à propos de mon ami JJ Complet, le J. Alors, je viens dans cette vidéo pour exprimer un peu mon point de vue sur cette situation de notre ami JJ Complet, le pauvre malheureux qui est sorti de cette bataille pour le RHDP, les bras ballants, les mains vides. C'est vraiment dommage. Mais dans cette vidéo, ici les Ivoiriens, je vais vous faire un peu le CR, le compte rendu de tout ça. Parce que JJ Complet, c'est un bon ami à moi. Et il y avait un temps où lui et moi, on faisait même les vidéos ensemble. C'est-à-dire, j'allais sur sa chaîne pour faire des vidéos lorsque moi, ma chaîne était un peu, hackée ou encore un peu surveillée, etc. Mes chers amis, dans cette petite vidéo, il faut savoir que aujourd'hui, je regardais un peu la vidéo du professeur Niamsi. Je lui fais un big up. Professeur Niamsi, je te fais un big up depuis ta position. Ça m'a vraiment fait rire ton post. Donc, j'ai partagé avec mes amis sur cette chaîne. J'espère que tu n'es pas fâché parce que tu m'as vraiment provoqué. Donc, j'ai partagé et c'est vraiment marrant. J'ai écouté la vidéo du professeur Niamsi qui disait qu'il y a certains de ses amis qui sont un peu partout, qui lui donnaient cette possibilité de pouvoir faire des vidéos, c'est-à-dire des lives, etc. Et ça m'a vraiment fait rire parce que je me disais bienvenue au club, au professeur Niamsi, parce que lui, c'est maintenant qu'on le bloque ou on hack ou on l'empêche de faire des vidéos, des lives sur les réseaux sociaux. Quant à moi, Lisa, il faut savoir que ma chaîne est beaucoup contrôlée, c'est-à-dire elle est vraiment contrôlée. Vous allez voir ça dans les vues. Quand vous regardez mes vidéos, c'est-à-dire depuis 2017, vous allez voir que ce n'est pas ce genre de vues. Et donc, j'ai déjà fait mes preuves sur les réseaux sociaux. Je sais que je suis dans le collimateur de Téné Brahima, de M. Alassane, même de l'armée française, puis des cyber, ceux qui contrôlent les cyber, les cyber-internet des réseaux sociaux. Et donc, ma chaîne est une chaîne qui est beaucoup, c'est-à-dire, ils ont cette possibilité technologique-là de faire ce qu'ils en veulent. Donc, moi, ça c'est une parenthèse en fait. Moi, ça ne me dérange pas parce que je suis dans une position où ils ont accès à ce compte-là. Donc, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais moi, si j'étais dans une autre position, ils ne pourraient pas faire tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je souhaite vraiment bonne chance au professeur Niamsi qui est maintenant aussi traqué dans ses directs, bloqué pour ne pas qu'ils disent certaines vérités à propos de ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire, en Afrique, les relations avec la France-Afrique, les politiques françaises. Alors, dans cette vidéo, ce n'est pas ce sujet-là qui va nous intéresser. Ce n'est pas le sujet de la France-Afrique. On se connaît. Je les laisse où ils sont. Et on va parler de deux choses. J'ai parlé de la première chose qui est un des cyberactivistes. Et puis après, j'ai parlé de notre ami JJ. Pour vous dire un peu les Ivoiriens, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Je ne vais vraiment pas tout dire. C'est-à-dire, je ne vais pas dévoiler mes amis ou dire ce qui se passe. Mais je vous dis pourquoi est-ce que JJ n'est pas rentré dans ses comptes. C'est-à-dire, il n'a pas eu gain de cause. Il a fait un mauvais et un très mauvais calcul. Je réponds aussi à mon ami JJ parce qu'il y a quelqu'un aussi que j'ai partagé sa vidéo sur la chaîne
qui disait que ils ont remis de l'argent à Djedje pour qu'il vienne à Abidjan et Djedje a dépensé l'argent là. C'est-à-dire il a dépensé l'argent qu'on lui a donné pour son billet pour aller pour la campagne sur terrain pour le RHDP. Alors j'aimerais dire à cette personne exactement ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je lui dirai pourquoi est-ce que Djedje n'est pas parti. Parce que on dit toujours que l'ouvrier mérite son salaire. D'abord, le premier cyberactiviste que je vais parler de lui, il va se reconnaître, il va se reconnaître lui-même. Il va se reconnaître lui-même et tout ce que j'ai à lui dire, c'est de vraiment être honnête avec les Ivoiriens. Vous savez, les réseaux sociaux, il faut toujours être honnête avec les gens. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui suivent, nous les cyberactivistes, et ils se font des idées et ils savent que ça ne va pas au pays. Et donc, il faut faire très attention à ce qu'on leur dit et puis ce qu'on leur demande, et etc., etc. Les cyberactivistes hommes, souvent, ce n'est pas eux tous qu'on se voit ou on se parle, mais on peut se contacter si on veut bien se contacter et puis faire les combats ensemble. Vous comprenez, les Ivoiriens. Et donc, les femmes cyberactivistes aussi, c'est la même chose. On se connaît plus ou moins. Nous sommes souvent des amis. Quand on a le temps, on s'appelle ou on s'écrit, etc. On rentre dans l'inbox de l'autre, on lui dit certaines choses et puis on suit ce qu'on doit faire ou ce qu'on fait. Chacun, vraiment, on travaille de façon indépendante, mais par la force de la nature, des fois, c'est un peu synchronisé comme si quelqu'un nous dirigeait, mais je pense que c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, c'est comme ça que ça y est. Alors, cette personne, ce cyberactiviste, moi, je lui dis que d'être honnête avec les Ivoiriens. Sincèrement, moi, je partage beaucoup les vidéos des autres personnes. Ça ne me dérange vraiment pas de partager les vidéos parce que je sais que mes vidéos, lorsque je les partage et que les gens font des vidéos et ils font des sujets, ça va jusqu'à la cible. Ça veut dire que ça atteint toujours la cible. Même si moi, ils ont mis des restrictions sur mes vues, ce n'est pas bien grave. Mais d'autres personnes, ça atteint toujours la cible. Et donc, ça ne me dérange pas de promouvoir certains de mes amis cyberactivistes sur ma chaîne. Sur cette chaîne, c'est un plaisir pour moi de le faire. Mais tout ce que je demande à ce cyberactiviste, c'est d'être vraiment honnête avec les gens. Je dis bien, la personne va se reconnaître. J'ai fait la promotion de cette personne sur ma chaîne YouTube. Et, comme on le dit souvent, la moutarde a pris, c'est-à-dire ce qu'il voulait véhiculer, ça s'est bien passé. Mais des personnes sont venues des personnes m'ont rapporté des choses et ça ne m'a pas vraiment plu. Ça ne m'a pas vraiment plu. Donc, je demande à ce cyberactiviste-là, sincèrement, qu'il revienne à de bons fins et qu'il soit honnête avec les Ivoiriens. Je ne vais pas mentionner son nom, il va se connaître. Je promouvois un tant soit peu ces vidéos parce que nous avons besoin d'être tous unis, d'être ensemble, mais d'être toujours dans la vérité. Ce n'est pas la peine de mentir aux Ivoiriens, de penser que les Ivoiriens sont des neuneux, de leur prendre des sous et puis ne pas faire ce pourquoi on leur a pris des sous. C'est encore une question de sous. Vous les jeunes, certains Ivoiriens, vous aimez être, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sincère dans vos relations quand il s'agit d'argent. Certains, ce n'est pas tout le monde. Je ne vais vraiment pas aller loin, mais si tes amis cyberactivistes te promuent ou font ta promotion sur les chaînes, il faut être honnête avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens souffrent. Ils ont besoin certains ont besoin de délivrance. Certains ont besoin que le pays soit délivré
de toute cette dictature de M. Ouattara. Et donc, ne viens pas en mettre une autre couche. Ils sont fatigués. Donc, si tu veux être honnête avec eux, au lieu de peut-être de te donner des airs ou c'est pas par là, ben, et puis je ne t'insulte pas. Hein. C'est tout simplement que, sincèrement, moi, je ne vais pas aller trop loin. Il faut vraiment te ressaisir et revenir à de bons faits avec les Ivoiriens. Les nouvelles que j'ai apprises, ceux qui m'ont contacté en inbox, c'est-à-dire ceux avec qui je parle, m'ont pas vraiment donné de bonnes nouvelles à ton propos. La personne va se reconnaître dans cette vidéo. Je ferme la parenthèse. Alors, le deuxième sujet, c'est à propos de notre ami Djedje Compli. Dans cette vidéo, je demande au ministre Touré Mamadou, il y a un adage ou un proverbe qui dit « Lorsque de l'eau est versée, on ne peut plus ramasser ». Tout ce que je lui demande dans cette vidéo, c'est de façon, c'est-à-dire de façon interposée, de donner quelque chose à Djedje Compli. Et cette histoire-là, on va en finir avec. Pour ne pas que ça aille trop loin. Ok? Pour ne pas que ça aille trop loin. Vous savez, en Côte d'Ivoire, la politique, c'est quelque chose qui a été toujours une affaire de sous. C'est-à-dire, les gens souvent viennent en politique pour des histoires de sous. Et parce que l'argent circule. Le portefeuille de l'État, souvent, il n'y a jamais eu d'impunité. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de punis. On ne les a jamais punis lorsqu'ils ont fait des détournements ou ils ont pris de l'argent. On n'a jamais fait cela. C'est-à-dire qu'on ne les a jamais punis pour ça. Donc, il y a cette tradition de corruption qui est toujours en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il s'agit de lorsqu'il s'agit de la politique. Il y a des gens qui travaillent bien, qui méritent leur salaire, qui ne sont pas corrompus, mais ce n'est pas eux tous. Et donc, Djedje Compli, et lorsqu'il y a des élections, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, ça a été toujours comme ça. C'est une tradition depuis nos enfances. Quand il y a les élections, que ce soit présidentielles, les maires, les députés, il y a toujours des campagnes. On bat des campagnes, souvent on donne de la nourriture, on donne des gadgets, on donne des tricots. Ça a été toujours comme ça. Et c'est dans ce sens-là que Djedje Compli, qui était un cyberactiviste pro-Gbagbo, c'est-à-dire il était un pro-Gbagbo, au début il était pro-Gbagbo, avec Johnny Pacheco et autres, et même Gouza, et même Giovanni, ils étaient pro-Gbagbo. Mais la position de Giovanni a été toujours... On n'a jamais compris la position de Giovanni. Moi, je ne vais pas rentrer dans tout ça. Mais moi, je vais m'accentuer sur Djedje Compli. Mais Djedje Compli, je m'accentuie sur le passé. Je l'ai vu, ça dit que j'ai vu les débuts, ça dit que j'ai vu la genèse. Comment est-ce qu'il a procédé jusqu'à il aller au RHDP et aujourd'hui, il sort perdant. D'accord? Comme Djedje a dit, bon, il va battre des campagnes, puisqu'ils ont vu que Gbagbo, le président Gbagbo n'allait pas être libéré de sitôt, puisqu'il connaît vraiment beaucoup de choses. Vous savez, Djedje Compli, il parle beaucoup, mais il est très intelligent et il est très gentil aussi. Il n'est pas du tout méchant. Donc, c'est quelqu'un qui aide facilement. Tous ceux qui ont réussi quelque chose au RHDP, c'est grâce à Djedje. Vous comprenez? Djedje, dans ses calculs, il s'est dit que si il basculait, il était un peu pro-Soro, après il est basculé à RHDP. Et il a dit, et lorsque nous, on faisait nos vidéos ensemble, on était tous pro-Soro, pro-Gbagbo. Moi, j'ai commencé, j'étais tout pro-Gbagbo. C'est-à-dire, je suis pro-Côte d'Ivoire, pro-Gbagbo, pro les idéologies de le président Laurent Gbagbo. D'accord? Et donc, quand on a commencé à défendre le PR, c'est-à-dire OPA, jusqu'à Djedje Compli. Un coup, je vois mon ami, je ne comprends plus rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Il me parlait, mais ce n'était pas trop clair. Et après, j'ai vu que il tirait vers le RHDP. Je lui ai dit, mais on est dans un combat et toi, tu changes comme ça. Il a souri, il dit, il faut laisser ça. Ça veut dire qu'en plaisanterie, effectivement, Djedje est devenu RHDP. Donc, moi, je l'ai laissé. Et quand je l'ai laissé, c'est lui qui a introduit tous ceux qui ont eu quelque chose. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont approché John Giovanni pour la première fois, tout ce que Djedje fait, il me dit. Il y a beaucoup de choses qu'il me dit, mais je ne peux pas dire comme ça. Je ne suis pas comme ça, moi. C'est entre lui et moi. Et puis, entre moi et puis les autres cyberactivistes, je ne fais pas sortir les choses comme ça. Donc, nous savions que Johnny Pacheco a été payé. Dès le début, on avait dit ça, beaucoup d'hommes ont douté. Après, lui-même, il a confirmé qu'il était payé. Mais il faut savoir s'il y avait un des journalistes qui était... Un des journalistes ou bien quelqu'un qui était fâché contre lui au RHDP, qui avait dévoilé que lorsqu'il fait une vidéo tant, on lui donne ça. Il fait un direct tant, on lui donne ça. Donc, Johnny Pacheco, lui, quand il a basculé au RHDP, on a compris. Maintenant, Gouza aussi, on le sait. D'accord? Et c'est comme ça que on a vu que il y en a beaucoup, il y a plusieurs que je ne veux pas citer leur nom parce que je ne veux pas donner de publicité. Ils ont commencé tous avec Djedje et c'est Djedje qui les a formés, eux tous. Ça, c'est vrai. Même moi, Djedje m'a aidé à faire des choses. Lorsque ma chaîne était vraiment attaquée, il m'a aidé. Et c'est comme ça que, pour Don Giovanni, en fait, Don Giovanni, lui, il veut être... En fait, vous voyez, quand on a commencé à faire la désobéissance civile, Don Giovanni et Oko Sisi a commencé à prendre les rênes de la désobéissance civile sur les réseaux sociaux. Don Giovanni avait voulu que lui, on le suive. Et lui, il avait dit aller directement au palais. Et personne n'a écouté Don Giovanni. Donc, Don Giovanni, après qu'ils ont brûlé son village, je ne sais pas où ils ont brûlé chez les Dida là, après, il a eu des problèmes avec Sewala. Et nous, on allait le défendre. C'est-à-dire qu'on l'a soutenu. Lorsqu'il a eu le problème avec la fille burkinabé et tout ça, avec les burkinabés, on l'a soutenu sur les réseaux sociaux. J'ai fait un big up à Lova Lova, qui a fait aussi une vidéo pour lui. En tout cas, on a soutenu notre frère John Giovanni. Moi-même, j'avais vu que ces vidéos il a été bloqué. Je lui ai demandé, il était gentil. Il a dit ce qu'il pouvait me dire. Et c'est comme ça que moi, je l'ai aidé un peu. Jusqu'à ce qu'après, lui-même, il reprenne sa chaîne et puis tout est allé en ordre. Mais après qu'on l'a soutenu et tout, donc Giovanni nous a abandonnés encore. Et il a dit ouvertement que lui voulait être payé. Il nous l'a dit dans une vidéo. Parce que Don Giovanni, lui, il veut être dans le gouvernement. C'est-à-dire qu'il veut être un jour un politicien, mais il critique les politiciens. Si tu veux manger avec des gens, comment est-ce que tu critiques? Tu les critiques, ils vont te donner à manger. Ou bien tu vas marcher avec eux. En fait, c'est ce qu'il ne comprend pas dans la politique. Et quand il nous a trahis, et puis on l'a laissé, et puis il a dit qu'il veut être payé, le RHDP s'est foutu de sa gueule, ils n'ont pas voulu l'écouter. Et c'est comme ça que il dit qu'il va faire ses histoires de... il a commencé à faire des vidéos de films. Il dit qu'il va faire des vidéos de films. C'est ce qu'il nous a dit. Et il a commencé ses vidéos de films. Donc, quand il a commencé ses vidéos de films, c'est ainsi que on l'a laissé. Et avec Djedje, ils sont allés convaincre Djedje encore. Ça, en ce moment, moi et Djedje, on ne parlait pas de... Puisqu'il est parti au RADP, on ne s'appelait plus, on ne s'écrivait plus. Je l'ai laissé dans son coin. De temps en temps, on se dit bonjour. Ou si j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle, des trucs comme ça. Mais à part ça, on ne parlait plus de politique. Donc, ils ont recontacté Djedje. Et Djedje, étant le frère de John Giovanni, les deux ont parlé. Et c'est comme ça que Don Giovanni aussi a donné ça dit qu'il a donné ses règles. Et c'est ainsi que ils ont commencé à, ce que vous voyez. Si vous voyez Don Giovanni attaquer Soro Guillaume, Don Giovanni, ce n'est pas un enfant. Hein.
he gotta do what he's supposed to do. Parce que Don Giovanni s'est rendu compte que pour faire la politique, il faut être financé. Et lui n'était pas financé. Et donc peut-être ce qu'il a fait, c'est comme un tremplin qui va l'aider un jour à rentrer dans la politique. C'est comme ça le calcul. Moi, j'essaie de voir pourquoi est-ce qu'il vit comme ça. C'est-à-dire virer, c'est-à-dire il change de parti comme ça, un tout d'un coup. Et ils sont un peu aussi pressés. Bon, ils sont pressés, mais on ne sait jamais, la politique, c'est ça. Hein? Aujourd'hui, d'autres ont eu des villas, des voitures, c'est une somme. L'ouvrier mérite son salaire. C'est vrai que le président Alassane Ouattara a décaissé quelque chose pour les cyberactivistes, mais ça a été toujours comme ça. Quand il y a les élections, il y a de l'argent qui circule, il y a les trigos qui circulent, il y a la nourriture qui circule, il y a des gadgets qui circulent. Et ces ministres à qui ils ont donné cette somme-là, ils ont détourné et Djedje, lui, n'a rien eu. Et donc, dans cette vidéo, c'est pour dire au ministre Mamadou Touré de donner quelque chose à Djedje, ça va finir. Nous, on va respirer. D'accord? Qu'il lui donne quelque chose au lieu d'essayer de freiner à sa vie, ça ne mène nulle part. C'est parce que le ministre Mamadou Touré a été un peu, je ne sais pas à quoi il a pensé, mais c'est un cyberactiviste. Nous, c'est notre frère. Hein? C'est vrai, il a déconné, mais il reste notre frère. Moi, je ne veux pas entendre que quelque chose arrive à Djedje. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour lui. Et pour tous les cyberactivistes, de ne pas être gourmand, de savoir calculer. You know? Et aussi de dire à la personne qui a dit que Djedje a bouffé l'argent du billet d'avion. Djedje n'a pas bouffé l'argent du billet d'avion. Moi, je sais qu'est-ce qui est arrivé à Djedje. Et puis, il n'a pas pu se rendre. Ce n'est pas la peur. Il voulait se rendre. Mais il a eu un souci. You know? Il a eu un souci de dernière minute avec un voyage qu'il avait effectué au niveau de ses documents et de ses papiers. Et ça fait que ils ne lui ont pas remis ses documents à temps. C'est la raison pour laquelle il n'est pas parti. Puisque c'est cet argument que certains donnent pour dire que ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire sont ceux-là qui ont reçu quelque chose. Donc ici dans cette vidéo, c'est pour dire que Djedje, je demande au ministre Mamadou Touré de faire bas la terre, de donner quelque chose à Djedje. C'est un père de famille. Il a un nouveau-né. Il a une femme européenne et tout ça. On n'a qu'à finir ce problème-là. Il n'a qu'à donner quelque chose à Djedje. Djedje va se débrouiller avec et ça va finir. Parce que, quelque part aussi, c'est parce qu'il a mal calculé. Sinon, il a fait vraiment la campagne. Les autres n'ont pas été les seuls qui ont fait la campagne. Si Zasso a eu quelque chose, si Ladji a eu quelque chose, je ne sais qui, je ne vais pas dire les noms ici. Si eux tous ont eu quelque chose, Djedje aussi a combattu. Djedje n'a jamais été un traître. C'est quelqu'un qui est honnête. Ça dit que quand il voit quelque chose que c'est rouge, c'est rouge. You know? Donc, il a combattu aussi. Donc, donnez-lui sa part, donnez son mangement, ça va finir. Nous, on va dormir un peu. On ne peut pas dormir à cause de Djedje. Donc, tous ces actes que nous faisons sur la chaîne Lisa Vanta, c'est pour que les Ivoiriens sachent. Et puis, que ça n'aille pas loin, que ça soit un truc de bon enfant. Calmez-le, donnez-lui quelque chose. Et puis, on n'en parle plus. Et puis, on n'en parle plus. Donc, c'est cette vidéo-là que j'aimerais partager avec vous, les Ivoiriens. J'espère que vous savez un peu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y aura d'autres actes, je ne sais pas. Parce qu'il est incontrôlable actuellement. Il a mal calculé. C'est tout. Il a vraiment mal calculé. Il n'a pas compris. Il est trop gentil. Il est trop... Ça dit, c'est quelqu'un qui est... Il a la main sur le cœur. Djedje n'est pas méchant. Donc, M. Mamadou Touré, la part de Djedje, même si vous n'êtes plus ministre, c'est aussi de votre faute. Donnez ce qui est de droit à Djedje, ça va finir. Nous, on va respirer un peu. On va avoir un peu de souffle. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye. Que cette vidéo arrive jusqu'au ministre hein, pour qu'il voie cette vidéo que j'ai faite pour Djedje Complet. Je vous remercie et à très bientôt. Bye.